Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est mardi 26 mai. J'avance dans ma PAC pour le mois de mai. J'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a déjà 11 de terminés. J'en ai un 12e qui est en cours. Voilà. Donc là, c'est peut-être plus parlant pour vous. J'ai la journée du coloriage qui est en cours. Ce qui est marrant, c'est que dans ma PAC, j'avais quand même pas mal de mystères cosy. Et au final, j'ai fait beaucoup de coloriage classique. Je vais vous montrer mes coloriages que j'ai fait ce week-end. Dans le Petite Poupée, je suis en duo avec Julie et ses passions, parce qu'on le fait dans l'ordre. Donc j'ai terminé Raya. Je l'ai fait au feutre à alcool et moi je supprime tous les petits détails et tout ça. Je simplifie. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Je simplifie mes coloriages. Comme tous les détails de sa tunique. Ben, chez moi, ils n'existent plus. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai mis du temps à le faire. Parce que j'ai commencé le 1er mai. Je l'ai terminé le 23 mai. Donc, oui, moi, j'ai pris du temps à le faire. Ensuite, j'ai terminé ma Mulan. Voilà. Donc, avec l'inspiration. J'avais commencé, donc j'ai d'abord fait le fond. Donc j'avais mis mon fluide de masquage. Et au fait, le fluide de masquage, alors j'en ai deux. Je vais vous montrer. En fait, dans le fluide de masquage, j'en ai deux. J'ai le Winsor & Newton et le PBO. J'ai d'abord commencé avec le PBO. Celui-là. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il est vieux ou pas. Mais il accroche le papier. Il a une odeur. Oui. Même sans le laisser poser longtemps, il a tendance à arracher le papier des livres. Donc du coup, je l'utilise vraiment que pour l'aquarelle sur un papier de meilleure qualité. Et je m'étais acheté celui-ci. J'avais vu que Mam Créatif sur sa chaîne, elle en avait. Voilà. Il sent pas non plus la rose. Hein. C'est pas... Et il a une couleur un peu jaune. Comme ça. Et au fait, avant, ce que je faisais, enfin ce que j'ai toujours fait, c'est que je l'applique. Alors il n'arrache pas du tout le papier. Celui-là, j'ai jamais eu le problème. Après, il faut bien mettre une bonne couche quand même. Hein. Je pense que si on met une couche plus fine, ça peut poser des problèmes. Mais en tout cas, moi, avec celui-ci, je n'ai jamais eu de problème d'arrachage de papier. Donc, je l'appliquais, je le laissais sécher. 1 ou 2 heures après, hop, je venais faire ma mise en couleur et je l'enlevais. J'ai jamais eu de problème. Mais là, alors j'applique. Donc j'ai bien camouflé tous mes trucs, toutes mes zones. Je le laisse sécher. Et là, je l'ai laissé sécher toute la nuit. Donc j'ai fait mon fond aux encres que le lendemain matin. Et quand après je l'ai enlevé, alors il s'est enlevé super bien, c'était très satisfaisant, dans tout d'une seule traite au fait. Hein. Mais alors il m'a laissé un bord jaune. En fait, il a teinté le papier. Donc le papier, il est quand même plutôt blanc. Hein. Et en fait, j'avais toute une auréole jaune, tout le tour. Alors, c'est pas dérangeant en soi, parce qu'après je passe ma mise en couleur. Donc j'avais pas de zone blanche, on va dire. À laisser blanche, donc c'est pas dérangeant en soi. Mais j'étais dégoûtée au fait, je me dis, bah non, c'est quoi cette affaire? Donc voilà. Et je sais hein, qu'il y a une autre méthode avec un film repositionnable qui existe. Mais j'ai toujours eu peur d'utiliser un scalpel et de couper le coloriage, en fait, d'y aller trop fort, d'y aller trop franco. Surtout que je suis pas très délicate. Hein. Voilà, d'apparence, j'ai l'air toute douce, mais au
final, oui, je suis quand même très bourrine, on va dire. Donc du coup, je me suis dit, bon bah comme j'avais un duo à faire, La Méchante Reine, je me suis dit, oh, je vais tenter. Parce que ici, à la maison, j'avais du film autocollant repositionnable pour recouvrir les livres. Et en fait, je l'utilisais plus pour recouvrir mes livres parce que c'était... D'ailleurs, je l'avais fait avec ça, en fait. Ce livre-là, il est recouvert avec le film repositionnable. Donc voilà. Mais c'est... en fait, ça fait des bulles. Bah, dès que j'avais des bulles, bah, du coup, moi, j'ai percé avec une aiguille pour dire d'atténuer. Mais j'aime pas parce que ça... Dès qu'on ouvre le livre, ça se décolle, ça... Enfin, voilà. Je préfère largement le papier classique. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo comment recouvrir les livres. Et je m'étais dit, oh, je vais tester. Du coup, j'ai testé là-dessus. Donc, je suis venue poser mon film sur toute ma page. J'ai découpé donc avec mon scalpel. Je vais le chercher. Voilà, en fait, je suis venue avec ça. Donc là, c'est mon scalpel. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Et c'est une pointe de cutter, en fait. Et donc, je suis venue délicatement tout détourer. Et pour enlever mon film, alors pour qu'il n'adhère pas trop, même que c'est un repositionnable, je l'ai collé et décollé une paire de fois sur un tissu pour dire qu'il prenne un petit peu de peluche et qu'il soit pas, qu'il n'adhère pas totalement en fait au papier. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai détouré ma méchante reine. Donc ça j'ai fini, je l'ai fini hier, donc lundi. En crayon couleur, je pense que j'ai utilisé, il y a du Derwent Drawing, il y a du Posca noir. Il y a les Woomer, l'effet vert lumière, c'est les Woomer. L'ombrage, j'ai utilisé du Castel Art Harmonious. Et puis voilà, c'est pas mal ça. Donc voilà pour mes coloriages du week-end. Et hier après-midi, j'avais encore un peu envie de colorier, mais j'avais pas envie de repartir sur un... En fait, j'hésitais. C'était tout ou rien de toute façon. Comme on a le défi Aurore, de base dans ma pack, je m'étais sélectionné un mystère. Mais au final, j'avais envie d'utiliser les crayons de couleur. Donc, je m'étais dit, oh, est-ce que je partirais pas sur la mise en couleur de celle-ci? Mais au final, flemme un peu de tout détourer. Donc, je me dis, oh non, je vais partir sur un petit. Oui, hein, c'est un petit, hein. Ça fait la moitié. Et donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Le crayon de couleur. Donc là, c'est la boîte des 120 de chez Action. Et pour la peau, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition. La gamme peau. Et puis, voilà. Donc, du coup, celui-là, il rentre dans la catégorie abeille. Donc, j'ai pas encore fait Aurore. Mais j'ai fait abeille. Donc, voilà, à voir sur le mois. Là, on est le 26. Donc, il reste plus grand-chose. Hein. À savoir que j'ai quand même une semaine chargée au niveau professionnel. Donc, à voir ce qui me reste. Là, j'ai la journée du coloriage qui est en cours avec l'aquarelle. Star Wars Galaxy, je pense que je vais pas faire. J'ai pas de colo de Star Wars et faire une galaxie, je ne sais pas. Voilà. Bon, là, j'aurais pu combiner les deux. Voilà. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais que je vais finir la journée du coloriage. Donc, avec mon aquarelle. Qui est ici. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Voilà pour mes avancées. Donc, cette semaine, ça. Je peux me lancer dans un coloriage classique. Ou soit ça va être compliqué. Dans ce cas-là, peut-être un cosy. Pour me faire Nemo. La tortue de Nemo, ça serait bien. Comme ça, je cumule les deux. Et ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 15. J'ai la roulette qui est déjà faite. Oui.
Et là, en tout, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 avec un 12e. Ok. Ouais, je vais voir ça. Bon, ça va. Au final, je pensais que le mois de mai, ça allait être très compliqué. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. J'arrive à me trouver du temps pour colorier. Ce week-end, c'était le week-end de la Pentecôte et j'ai quand même bien colorié. Donc ça va. C'était un bon week-end, bien productif pour le coloriage. Voilà, bon, je vous laisse et puis je vous reprends dans un prochain row. Et ce week-end aussi, j'ai commencé un cosy pour la roue des Disney que Julie et ses patients organisent. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Et ben, en version anglaise, le papier, il est pas mal. Il est pas trop mal quand même. Voilà, c'est essentiellement les thunes marqueurs. Et là, j'ai fait un effet fauteuil. Comment ça s'appelle? J'ai utilisé mon livre. Pas du tout. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Capitonné. Voilà. J'ai utilisé ça, ce motif-là. Donc je l'ai reproduit ici. Voilà. Donc non, j'ai bien aimé. Et la qualité du papier, je vous dis, j'aime bien. Pas mal. Voilà. Et je vous reprends. J'ai passé quelques petites commandes. Donc chez Anna et Chloé, je me suis commandé donc des aquarelles à granulation, les métamorphoses de chez White Knight. Donc du coup, je les ai mis dans une palette comme ça. Donc là, ce sont les granulations, les classiques, qu'on connaissait déjà dans la petite boîte blanche. Donc là, ce sont les nouvelles. Et côté nuancier, bien sûr, parce que j'oublie toujours la moitié, je vais chercher. Côté nuancier, ça donne... Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les granulations, la petite boîte blanche, hein, comme je vous disais. Et ça, donc ça, ce sont les nouvelles. Voilà, donc pour celle-ci. Donc, pour ma commande Anna et Chloé. Ensuite, je me suis commandé donc le dernier livre de Maria Troll. Et je vais le feuilleter avec vous vite fait. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Si. Le papier, il n'est pas blanc-blanc, il est comme jaune crème un peu. Donc du coup, on peut utiliser ce qu'on veut. Il a l'air d'assez bonne qualité. Bon, là, je suis moins fan. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Ça aussi, mais on en reparle. La tête d'un cerf. Ça, j'adore. Ça aussi, j'aime beaucoup. Bon, je suis moins fan de la tête de la bibliothécaire. Ça passe. C'est moyen. Je me vois pas colorier chaque livre. Je vais faire un global. Ça passe. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Ça fait l'esprit un peu petite sorcière. Ça aussi, j'aime bien. Avec les colonnes comme ça, je vois bien un style grec antique. Grèce antique. Grèce antique. Grec antique. Oui. Ça moyen. Ça me dérange tous les traits dans les arbres. C'est... Ça, j'aime beaucoup.
Ça aussi, j'aime bien. Ça peut faire un style Alice au pays des merveilles, avec la montre. Un style Harry Potter ici. Ah, ça, j'aime bien. Avec le hibou comme ça. Ça, j'aime bien avec un effet aurore boréale. Ça, j'adore. Mais je vois plus ça en hiver. Je ne vois pas avec son grand manteau et tout ça, faire ça maintenant. Ça ici, j'aime bien. Bah, les écailles, elles sont comme un peu trop... Le line, il est comme trop prononcé à mon goût. Mais j'aime bien. Ça, j'adore. Ce moyen. C'est tous ces lignes-là, ça me... J'aime pas, au fait. C'est pour ça que, à mon avis, le style Kirby Rosanne et tout ça, j'adhère pas du tout. C'est pas... C'est pas ce que j'aime. Ça, c'est très très beau. Pour la Saint-Valentin, une ambiance beige, rose, dans les teintes désaturées un peu. Ça, j'aime beaucoup. Mais je vais faire un... Ça, je verrais bien un cadre. Quand l'ombre, elle sortirait du cadre. Mais je ne le laisserai pas toute la page. Je délimiterai quand même. Ça, j'adore. Ouais, je suis moins fan. Ça va. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Après, moi, les portraits... mais ça, il est beau. Ça, j'aime bien aussi. Ça, j'aime bien. Je vois bien pour le Pigmentaro à l'impératrice. Alors, il lui faudrait peut-être une couronne. Ouais. Ça aussi, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, une commande Amazon. Et donc là, je me suis pris donc le livre. C'est beaucoup les myrtilles qui m'ont influencé. Faire des myrtilles ou feutres à alcool. Ça, j'aime bien. Ça j'adore. C'est canon. Ça aussi. Moi, ça, j'aime bien. Moi, je le ferais pas comme ça. Après, en ombrage, je mets du vert. Moi, je mettrais du bleu clair. En ombrage, je mettrais un bleu un peu comme ça. D'ailleurs, sur mes fraises à l'aquarelle, quand j'avais fait dans un livre d'action, mon ombrage, je le fais bleu. Et après, je reviens passer avec mon rouge, ce qui va me faire un rouge comme ça, au fait. Mais je mettrai pas vert. Ça. Feu d'artifice. La cheminée. Le feu de cheminée. La glace sur les vitres. Donc un fauteuil capitonné. Un tapis de poêle. Les montagnes. Volcan. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout. J'aime bien comme ça. Je pense pas que j'irai jusque là. Tabouret en bois, la neige, la glace. Oui, pourquoi pas. Les troncs d'arbres.
Sous-marin. Ah, c'est pour la rouille. Un effet rouille. Et ça, on peut le faire sur le Wally. Mais je trouve que c'est pas comme pas assez fond. Moi, j'essayerais quand même de le fondre plus. On voit trop les marcations. Comme là, on voit trop... Je sais pas, j'essayerais de faire plus diffus. Après, je dis j'essayerais. Je sais pas si je réussirais. Mais j'essayerais. Ah, comme là, j'aime bien ça. Bah, c'est le final, en fait. Je suis bête. 1, 2, 3. Mais c'est trompeux parce que là, ils font 1, 2, 3, 4 depuis le début. Et là, ils nous font 1, 2, 3. C'est ça, j'allais dire. Après, tu dois rajouter du blanc. Mais non, en fait. Ça, c'est le final. Ça, non, ça, c'est canon. Et là, regarde, ils repartent 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que c'était trompeur avec la robe. Et là, ils expliquent les ombres, les effets de lumière. Non, je trouvais qu'il était pas mal. C'est le seul que j'ai comme ça. Et ensuite, pour compléter, j'ai pris donc les instants secrets. Donc là, c'est la continuité avec le instant magique que j'ai déjà. Et là, Emma a fait des feuilletages, donc je vous laisserai aller voir sur sa vidéo. Et j'ai pris celui-ci et celui-ci. Et j'ai une préférence pour celui-ci. Mais au début, je n'avais vu que celui-ci. Donc j'ai commandé lui. Mais après, j'ai vu que lui, et sur le feuilletage de Emma, je préférais lui en fait. Donc, bah, du coup, j'ai repassé commande pour lui. Là, j'avais noté pour le mois de mai dans les défis la catégorie potager. Donc là, ça pourrait marcher. On va voir si j'ai le temps de le faire. C'est un cosy. Ça peut aller vite, un cosy. À voir. Est-ce que peut-être demain matin? Parce que cet après-midi, je vais faire de l'aquarelle. Je vais voir, je vais réfléchir. Donc voilà pour mes derniers achats. Et donc là, je vais vous prendre en voix off pour vous expliquer un peu comment je fais. Donc là, j'utilise la gamme VB de chez Action, la boîte rouge, les 120. Et donc j'ai pris 4 crayons. Donc j'ai toujours 3 couleurs, une foncée, une moyenne, une claire, plus le noir pour venir ombrer. Donc là, en fait, je suis là avec la couleur moyenne. Là, je blende avec la couleur la plus claire. J'ai d'abord passé une première couche et en fait, je viens après intensifier donc avec le noir, vraiment dans les plis, là sous sa main. Ensuite, là, je prends la couleur la plus foncée et je viens dégrader mon noir. Bon, j'ai dépassé sur la tige de la fleur, donc je gomme. Donc là, c'est toujours la couleur la plus foncée. Je viens étirer mon noir. Ensuite, je prends la couleur moyenne. Et pareil, en fait, je viens dégrader donc ma couleur foncée vers le plus clair. Donc on voit que la deuxième couche, elle commence plus à venir saturer le papier. Je taille mes crayons entre temps pour que ça soit toujours bien pointu. Et donc là, avec la couleur la plus claire, je viens blender le tout et je viens étirer en fait la couleur moyenne vers le bord le plus clair, là où je veux que la lumière vienne taper sur sa robe, en fait. Donc je prends mon essence sans odeur et là, en fait, j'ai déjà passé une couche de clair. Donc je remidifie avec mon essence sans odeur, je passe mon noir. Ça va permettre en fait au crayon d'être beaucoup plus gras et de se fondre mieux entre eux en fait. Donc là avec ma couleur la foncée, pareil, j'étire.
Donc là, je passe la deuxième couche, donc toujours le noir. Ensuite, ma couleur la plus foncée, je viens étirer mon noir. Je mets de l'ombre sous la main. Ça, c'est ma couleur la plus claire. Et je vais laisser une zone claire, en fait. Et donc là, je suis à la troisième couche pour vraiment saturer le papier et qu'on voit plus le grain de papier. C'est rare que je vais passer plus que 3 couches, en fait. C'est vraiment parce que j'aurais eu du mal, mais n'importe. Mais sinon, c'est... En général, c'est 2 voire 3 couches, vraiment, mais pas plus. C'est rare que je mette plus. Donc là, pareil, avec l'essence sans odeur, je humidifie. Et ça permet déjà, en posant une base claire et mettant l'essence sans odeur, ça permet déjà au grain du papier de disparaître un peu. Donc là, je suis avec la couleur moyenne. Je taille mes crayons entre temps. C'est ça que vous voyez toujours mon bras passer. Et donc là, j'étire avec la couleur claire et je viens blender le tout. C'est très rare que j'utilise le blanc pour blender. C'est vraiment si je suis partie dans trop de couleurs foncées, et dans ce cas-là, je veux éclaircir. Mais sinon, j'utilise toujours ma couleur la plus claire pour blender. Et si vraiment, même avec la couleur la plus claire, le papier est récalcitrant et qu'on voit encore le grain du papier, alors je viens utiliser un blender. Alors. Ensuite, on va passer aux petites fées. Donc là, au fait, j'utilise toujours la gamme de chez Action et la gamme VB, mais les aquarelles. La gamme aquarelle et la gamme aquarellable. Et donc, ce sont les 48. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Et on peut voir comment la couleur se révèle au fait dès qu'on passe l'eau. Là, on voit très clairement la couleur se révéler. On va le voir beaucoup sur le bleu après. Donc, je fais toujours leur robe la couleur la plus claire. Et après, je passe qu'une couleur en fait. Mon dégradé, ça va être fait avec le nombre de couches que je vais passer, mais c'est toujours la même couleur pour les crayons aquarellables. Et pour la cape et le chapeau, je passe la couleur la plus foncée. En vert sur vert, on voit pas trop. Mais la troisième, donc la bleue, là ça va être flagrant. Donc là, je choisis mes couleurs bleues. Donc là, je m'applique pas trop pour colorier. Je sais que mon pinceau, après, va enlever toutes les traces. Et je vais toujours commencer à mettre mon pinceau réservoir d'eau
quand la mine est propre, vers la zone la plus claire que je veux garder, pour ramener vraiment tous les pigments de mon pinceau vers ma zone d'ombre que je veux donner. Là, quand c'est sec, je regarde bien que c'est sec et puis je viens rajouter quelques ombres là où je veux que ça soit plus sombré, qu'il y ait plus de contraste. Là, je vais faire ses yeux. Je lui ai fait les yeux bleus. Je sais pas quelle couleur sont vraiment ses yeux. En fait, je voulais juste un rappel avec la fée bleue, en fait. Parce que sinon, il y avait du bleu qui arrivait de nulle part. Donc là, j'attaque ses cheveux. Donc je mets... là, je travaille avec la gamme Posca. Je passe toujours donc ma couleur jaune, parce qu'elle est blonde. Donc du coup, j'ai mis mon jaune partout. Et ensuite, je vais prendre mon essence sans odeur. Quand c'est des petites zones, je mets pas d'essence sans odeur. Mais là, je vais venir ensuite mettre l'essence sans odeur sur toute la chevelure jaune. Et on va voir la différence, en fait. Vous voyez comment le jaune se révèle. Et quand je vais revenir travailler au crayon, je vais enlever le jaune le plus flash. Je vais rester sur des couleurs plus neutres, pour éviter qu'elle ait des cheveux jaune canard. Donc là, je fais petit trait par petit trait, en fait. Je prends ma couleur la plus foncée, je fais toujours des petits traits. Pour essayer de donner un aspect cheveux. Et donc là, je viens blender le tout avec ma couleur la plus claire. Donc là, vous voyez, j'ai encore 4 crayons dans la main. Mais ensuite, je vais enlever le jaune le plus flash. Comme ça, je garde un marron, un ocre et le jaune très pâle. Ma base est déjà jaune, donc du coup, j'ai pas besoin de remettre du jaune, en fait. Vous voyez, en fait, sur la droite, j'ai enlevé mon jaune flashy. Je vous prends aujourd'hui pour un récapitulatif des 15 jours et je vais clôturer le vlog ici. Donc j'ai commencé le défi pour le mois de juin. Donc j'ai déjà fait pour la fête de la musique. Je l'ai fait en duo avec Letty Letty. Dans le Cozy Romantasy. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Donc là, au fait, j'ai délimité un demi-cercle. Et puis voilà, j'ai fait le coucher de soleil. Normalement, je pense que c'est la lune. Moi, je l'ai fait en coucher de soleil. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait... J'ai fini mon Aurore dans l'abécédaire. Et là, j'ai mis sur la lettre A, j'ai mis de l'encre or. Oui, on le voit bien. Voilà pour Aurore. Et je vais me rajouter à ma pack pour ce mois-ci, toujours dans l'abécédaire, Pinocchio.
Parce que pour la roulette, non pas la roulette, la roue des Disney sur la chaîne de Julie et ses passions, c'est Pinocchio qui a été tiré au sort. Donc du coup, je pense que je vais rester dans l'abécédaire et je vais faire Pinocchio. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fini 2 et j'ai commencé mon duo avec Eve. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Dans Petite sorcière. Voilà. Donc j'ai commencé celui-ci pour le défi de la transhumance avec les moutons. Voilà à peu près ce que j'ai commencé. Voilà pour mes coloriages de cette semaine. Moi, ce que je vais faire donc ce week-end, je vais continuer ma sorcière. Et je vais peut-être entamer le Home Sweet Home. Le duo sur la... Toujours avec... Voilà, je pense qu'on est en... Alors, trio ou quatuor. De base, c'est un quatuor, mais je ne sais pas si on sera plus qu'en trio ou pas. Là, j'ai déjà mis tout mon gesso sur ma page. Et je pense que je vais faire à l'aquarelle. Je me suis trouvé une image d'inspiration. Je sais pas si je reste sur le rose ou si je pars sur le vert, vert sauge. Je sais pas. Mais je pense que donc là, je vais essayer de terminer la sorcière, entamer celui-ci. Et je vais peut-être me faire un mystère dans le Girl Power. Je vais peut-être commencer Vaiana. Voilà, donc j'aurai 2 classiques et un mystère. Voilà pour mes projets de ce week-end. Moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.